Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction à tout et chacun de vous pour ce 4e dimanche du temps de l'avant-année liturgique. C'est sous le thème Marie, pleine de grâce, veut te visiter. Fils et filles du bon Dieu, ouvre ton cœur parce que maman Marie est remplie de grâce. Dans sa rencontre avec Élisabeth, elle veut faire également cette rencontre avec toi et moi pour nous remplir de grâce et de bénédiction, fils et filles du bon Dieu. Oui, à travers la visitation, l'évangile de Luc évoque la visite que Dieu lui-même fait à ceux qui, comme Marie et Élisabeth, se disposent à l'accueillir dans son cœur de pauvre. Fils et fille du bon Dieu. Parce qu'elle a cru à la parole de Dieu, Marie entre la première dans le monde nouveau que suscite l'Esprit Saint. Citant le psalmiste de ce jour, l'épître fait dire au fils de Marie: me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Fils et fille du bon Dieu. Pour recevoir toute grâce dans notre vie, nous avons besoin de faire uniquement la volonté de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, et nous, la volonté de Dieu est-elle notre règle de conduite? Savons-nous reconnaître en Jésus le berger de cette humanité réconciliée que le prophète Michée appelle de ses vœux, fils et filles du bon Dieu? Vraiment, il y a de quoi tressaillir d'allégresse. Dieu, qui est notre Père, continue de visiter la terre, continue de visiter chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Dans la première lecture, fils et filles du bon Dieu, livre de Michée 5, les 4 premiers versets, le prophète Michée annonce que le Sauveur naîtra à Bethléem. Voilà cette assurance, voilà cette espérance, fils et filles du bon Dieu. Avançons dans cette espérance, fils et filles du bon Dieu. Soyons les pèlerins de l'espérance. Oui, Michée est un homme rude et lucide, sans illusion sur le gouvernement actuel de son peuple. Ses rois et ses princes composent avec l'ennemi assyrien pour se maintenir en place. Aussi, le Seigneur les a-t-il abandonnés tout en restant fidèle à son peuple? Fils et filles du bon Dieu, la mauvaise gouvernance fait de telle sorte que le Seigneur, permettez-le, se retire de cette gouvernance, fils et filles du bon Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu, mais la manière d'exercer le pouvoir exige le libre arbitre de l'homme. Mais lorsque tu ne veux pas conjuguer avec le Seigneur se retire, mais il reste toujours avec son peuple, fils et filles du bon Dieu. C'est de lui qu'un jour naîtra, de ce peuple, le Messie sauveur qui rassemblera les enfants de Dieu dispersés et sera gage de paix pour les hommes et les femmes. Du plus petit clan de Juda sort celui qui est la paix, fils et filles du bon Dieu. C'est petit. Pensons-nous être? La même mission nous est confiée dans le monde parce que le Seigneur choisit parfois les petits, ceux-là qui sont négligés, mais ils ont la valeur aux yeux de Dieu. Tu te sens très souvent que tu es complètement abandonné, tu es complètement pauvre, tu es complètement misérable, tu es complètement négligé, tu es complètement faible et petit devant la société, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Ô Seigneur, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés, nous dira le psaume 79. Deuxième lecture, Hébreux, le chapitre 10, versets 5 à 10. Me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Oui, dans cette phrase se résume toute la vie de Jésus, faire la volonté, toute la vie chrétienne, faire uniquement la volonté de Dieu, fils et fille du bon Dieu. Oui, tu m'as fait un corps, un Dieu qui naît, qui grandit, qui travaille, aime, souffre et meurt grâce à ce corps d'homme qui est le sien. Voilà le résumé de l'incarnation. Voilà aussi le résumé d'une vie humaine. Être homme, être fils de Dieu, c'est vivre sa vie comme un accomplissement quotidien de la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur est venu pour faire uniquement la volonté de Dieu, afin que nous tous, nous puissions demeurer dans cette volonté, fils et filles du bon Dieu.
Le Christ va donner son corps pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Je veux faire uniquement ta volonté, Seigneur. Fils et filles du bon Dieu. Ça doit être dans le quotidien de notre vie, faire uniquement la volonté de Dieu. Et lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu te comble, fils et filles du bon Dieu. Dieu te donne des grâces en abondance, au centuple, fils et filles du bon Dieu. Essayons de faire des efforts dans notre vie. Faisons uniquement la volonté de Dieu, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 1, verset 39 à 45, fils et filles du bon Dieu. Marie visite sa cousine Élisabeth. Et sa démarche est la première annonce de la bonne nouvelle. Elle est remplie de grâce, fils et filles du bon Dieu. À la rencontre avec l'ange Gabriel, tu es bénie, Marie. Et Marie, puisqu'elle est bénie, elle reçoit cette grâce extraordinaire. Elle va distribuer cette grâce à sa sœur Élisabeth. Elle vient distribuer les grâces en chacun de nos fils et filles du bon Dieu. Et le texte nous dit, Marie se mit en route rapidement vers une ville de montagne de Judée. C'est rapidement. Et n'attends pas, fils et filles du bon Dieu. Lorsque tu reçois la grâce, n'attends pas. Rapidement, va annoncer la parole de Dieu. Va annoncer, va témoigner de la présence et de la puissance de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Oui, la rencontre de ces deux humbles femmes passait inaperçue aux yeux des hommes est pourtant le prélude de l'évangile. Élisabeth est la première à recevoir dans la joie la bonne nouvelle de la venue du Seigneur. Encore portée dans le sein de sa mère, Marie est celle dont la foi a permis cette merveille, fils et filles du bon Dieu. Dieu vient en personne à la rencontre des hommes et des femmes. Luc, plus que tout autre écrivain du Nouveau Testament, a tenu à souligner ce rôle des femmes dans les préparations et l'annonce de l'évangile, fils et filles du bon Dieu. Oui, deux femmes sont au prélude de l'évangile. Trois autres témoins du tombeau vide au matin de Pâques seront à son accomplissement, fils et filles du bon Dieu. Oui, Dieu choisit ce qui est négligé dans le monde pour rendre cela efficace, pour permettre la vie à tout ce qui est négligé dans notre monde, fils et filles du bon Dieu. Toi qui es négligé dans ta famille, sache-le que tu as la valeur aux yeux de Dieu. Toi qui es négligé dans la société, parce que tu ramasses seulement les ordures, sache-le que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Fils et fille du bon Dieu. Oui, Marie veut visiter chacun de nous en ce jour. Et Élisabeth qui reçoit cette rencontre et dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Pourquoi? Parce que elle vient de recevoir cette grâce extraordinaire, parce que la mère du Sauveur est venue à sa rencontre. Fils et fille du bon Dieu. Car lorsque j'ai entendu les paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse, comme quoi à la rencontre avec le Seigneur, c'est la joie qui doit s'exprimer dans notre vie. Oui, fils et filles du bon Dieu, fais l'expérience du Seigneur, tu auras cette joie extraordinaire, la joie dans ta vie, fils et filles du bon Dieu, la joie dans ta famille, fils et filles du bon Dieu, la joie partout. Et sois également le reflet de cette joie, parce que le Seigneur veut te visiter à travers cette rencontre. Et c'est Marie, pleine de grâce, elle ne garde pas ses grâces, mais veut distribuer en tout un chacun de nous, à nous qui sommes enfants, fils et filles du bon Dieu. À nous également d'aller à la rencontre des autres. Mais très souvent, nous passons le temps à aller chez les autres pour seulement congosser, pour seulement parler mal des autres, détruire les autres, détruire la vie des autres. Non, fils et filles du bon Dieu, lorsque tu es comblé de grâce, lorsque tu as reçu une grâce extraordinaire, va partager, va témoigner de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu dans notre monde. On passe le temps à distribuer des mensonges dans notre vie, la destruction des autres, le combo. Ça, fils et filles du bon Dieu, la haine, on passe le temps à parler mal des autres. Non, fils et filles du bon Dieu, va à la rencontre de l'autre, afin que l'autre soit dans la joie à travers ton témoignage, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Dieu tout nous, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon.
En ce jour, fils et filles du bon Dieu, très difficile pour faire cette prédication, j'ai demandé la force de Dieu pour surmonter cet événement du décès de la sœur Florence. Florence, que nous avons travaillé avec elle à Lambaréné et ici à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Oh Florence, entre dans la paix de Dieu, que le Seigneur puisse te recevoir à travers tout le travail que tu as pu faire, le travail, la mission donnée par le Seigneur, la mission accomplie, que le Seigneur puisse te recevoir auprès de lui. Entre dans la vie éternelle.